partie de ceux qui pensent qu'il est important de comprendre toute la parole de Dieu. Mais il y a des parties de la parole de Dieu qui s'adressent à des gens bien spécifiques. Les principes et les commandements qui s'y trouvent ne s'appliquent peut-être pas à une personne, ou s'appliquent peut-être à l'un et pas à l'autre, mais ça reste tout de même important de les lire, de les méditer, et déceler l'intention qu'avait le Saint-Esprit quand il a inspiré les premiers auteurs à l'écrire, à mettre tout ça sur papier. Je vais maintenant passer plusieurs semaines à déballer, à regarder, à me plonger dans l'épître de Paul à Timothée. C'est un livre très riche, c'est un livre très édifiant. Mais il contient beaucoup d'informations qui s'adressent plus spécifiquement aux dirigeants, aux leaders de l'Église. Et vous n'êtes peut-être pas tous outillés, vous n'êtes peut-être pas tous appelés, vous n'êtes peut-être pas tous même motivés par un rôle de leader. Mais je pense que c'est quand même important pour chacun de regarder ce que Paul demande de dire aux leaders. Paul est en train de donner toute une série de conseils à un jeune homme qui est à la tête de l'église d'Éphèse. Et ces conseils sont parfois vraiment très terre à terre. Il parle aussi des leaders que Timothée devait déployer pour rendre sa tâche possible. Et une des choses qu'on voit, c'est que pour pouvoir diriger, il faut que la vie que nous vivons, soit en accord avec le dessein de Dieu. Et c'est peut-être important pour un leader, mais c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Voilà pourquoi je n'hésite pas à dire que ce livre s'adresse absolument à tout le monde et que nous avons tous des choses à apprendre en le sondant. C'est le lot de tout un chacun. En plus, si vous n'êtes pas leader, vous avez quand même ce devoir de soutenir les leaders. Comprendre ce que les leaders doivent faire, c'est une manière de pouvoir les soutenir dans la prière et peut-être d'autres manières si le Saint-Esprit vous met quelque chose sur le cœur. Vous m'avez mandaté, moi, de nommer un conseil d'anciens. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que j'ai bien l'intention de faire, mais c'est aussi quelque chose que je ne peux pas faire dans la précipitation. Et j'ai trouvé que creuser la première épître de Timothée était une bonne manière de ensemble réfléchir à ce que c'est de déployer des dirigeants dans une église pour pouvoir arriver petit à petit vers cela. Avoir une équipe d'anciens pour m'aider dans ma tâche, me soutenir. Et aussi, disons-le, c'est pour que je puisse avoir de la sagesse dans les conseillers. Une fois de plus, nous avons un livre qui est là pour nous guider en matière de foi et en matière de vie. Je vais lire les 11 premiers versets du livre. 1 Timothée, chapitre 1, de 1 à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements, et de ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin, qui favorisent les débats plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, étant passés à côté de tout cela, ont dévié vers les discours futiles. Ils veulent être des maîtres de la loi et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, pas même ce qu'ils affirment catégoriquement. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi et les insoumis, les impies, les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides, les matricides, les meurtriers, les gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle,
les hommes qui couchent avec les hommes, les trafiquants d'esclaves, de menteurs, de parjures et tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement saint, d'après la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux, la bonne nouvelle qui m'a été confiée. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes sur ces 11 versets, parce que je vais rentrer dedans petit à petit, rentrer, sortir, commenter, illustrer. Je vais peut-être faire aussi une étude verset par verset. Il y a certains pasteurs qui m'ont dit, ça ne se fait pas le dimanche matin. Le dimanche matin, il faut que ce soit dans la présentation et dans l'emphase. Le verset pour verset, c'est pour l'étude biblique. Mais comme vous savez, moi, je n'ai jamais vraiment été pour les conventions, à part celle du 11 novembre. Je n'ai jamais vraiment été pour les conventions. Moi, j'aime bien faire les choses un peu différemment de temps en temps. En plus, je sais que vous avez soif de la parole de Dieu. Et c'est une bonne manière d'étancher sa soif, en le parcourant verset par verset. Alors, je vais me gêner. Il y a les 2 premiers versets. Versets 1 et 2, où, en fait, ce sont les salutations d'usage. On découvre là une véritable affection de Paul pour Timothée. Et il prend la peine au passage de chanter les louanges de Dieu en le faisant. Timothée, c'est pour Paul, par rapport à Paul, c'est son homme de terrain. Paul, il est parti pour la Macédoine. Il est parti vers l'ouest. Il fallait que je fasse attention de ne pas dire de bêtises. Il est parti vers l'ouest. Et il dit à Timothée, reste à Éphèse. J'ai besoin que tu sois là parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des dangers qui guettaient. Il y avait un problème. Et il mandate à Timothée de rester là pour veiller à ces choses. Il donne pour tâche au jeune homme, on pense qu'il était assez jeune à l'époque, de veiller à ce que ceux qui enseignent le font bien comme il le faut. Il leur dit, au verset 4, de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies. Les fables étaient probablement des mythes sur les dieux grecs que certains utilisaient et qui mélangeaient avec l'annonce de la parole de Dieu, du message de Christ. Apparemment, des enseignants au sein de l'Église attachaient trop d'importance. Mais c'était des fables qui étaient mal vues aux yeux des apôtres, comme étant complètement fausses. Et puis il y avait un autre souci avec ces enseignants qu'on voit dans ce verset, c'est qu'ils parlaient des généalogies. Et il s'agissait probablement de gens qui faisaient valoir leur ascendance pour légitimer leur appartenance à un groupe. C'était monnaie courante à l'époque. Le fait que son père, son grand-père, que 20 générations avant, il y avait le roi David, etc. C'était des choses qui donnaient une certaine valeur à quelqu'un, qui pouvait légitimer sa position, etc. Mais c'est quelque chose qu'on voit qui n'avait pas vraiment lieu dans l'Église primitive, dans la première Église. D'ailleurs, certains des apôtres étaient des demi-frères de Jésus et on n'en faisait pas vraiment grand cas. On aurait cru, le demi-frère de Jésus, il aurait dû écrire ça. À part le fait que c'est mentionné, on n'en dit pas plus. Les gens n'en font pas grand cas. C'est d'ailleurs quelque chose que Jésus a mis fin à ces histoires de généalogie de manière assez décisive. Et le verset qui parle le plus clairement de ça, je crois que c'est dans la bouche de Jean-Baptiste, celui qui parlait avant. Dans Matthieu 3, 8, où il dit, comme il voyait beaucoup de pharisiens, de sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc un fruit digne de la repentance, et ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer des arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. » On m'a souvent dit, Dieu il a des enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Le fait d'avoir la bonne parenté, le fait d'appartenir à la bonne famille, ça n'apporte pas le moindre gramme de légitimité supplémentaire. La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est
c'est le fait qu'il y ait une repentance. Les gens à qui Jean-Baptiste parlait et les gens de qui Paul est en train de parler dans 1 Timothée, c'était des gens qui disaient, regardaient les généalogies et ils disaient, voilà, j'ai le bon sang, je suis de la bonne lignée. Mais aux yeux de Dieu, ça n'apporte pas un gramme de légitimité supplémentaire. Ce que Dieu cherche, c'est la repentance. Et puis, une repentance réelle, pas seulement une repentance passagère, pas seulement une repentance de façade. Et comment est-ce qu'on peut savoir si elle est réelle quand on regarde le discours de Jean-Baptiste? C'est que c'est une repentance qui se voit. C'est une qui produit des fruits. Si on s'est réellement remis au Seigneur, ça doit se voir. Ça doit se voir dans les vies que nous vivons, ça doit se voir dans nos comportements. Je ne vais pas vous cacher le fait que mon papa était un homme fort respecté dans l'Église en tant qu'ancien, dans sa mission en tant que missionnaire à plein temps. Ça a peut-être facilité les choses pour moi de me lancer dans le ministère. Mais ça, c'est seulement aux yeux des hommes. Ce n'est pas aux yeux de Dieu. Je pourrais même pousser encore un peu plus loin. Sur mon passeport suisse, il y a écrit Wildhaus. Donc c'est le village de mes ancêtres dans le Saint-Gall, à l'est de la Suisse. Et dans le tout petit village de Wildhaus, il y a un certain Zwingli qui est né, un des grands réformateurs. C'est une chouette anecdote, mais rien de plus. Ça ne m'apporte pas la moindre valeur supplémentaire aux yeux de Dieu. Cela ne m'apportera pas le moindre favoritisme. Et on voit un reproche similaire de la part de Paul dans 1 Timothée. Ces fables et ces généalogies, qu'est-ce qu'il faisait? On peut voir encore au verset 4. C'est qu'il poussait au débat et éloignait de l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. Toutes ces histoires qui tournaient autour, ces généalogies, ces fables, en fait, ça causait des débats. Et c'était des débats qui faisaient en sorte que l'œuvre de Christ n'avançait pas. Les débats font partie de la vie, de la vie de tous les jours. Les débats, ça fait partie de la vie d'une église. Et il y a un principe ici qui nous indique si un débat est bon ou pas. Il faut constamment se poser la question si l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Il y a parfois des débats qui sont importants. Il y a parfois des débats qui mènent vers la compréhension de Dieu. Mais il y a souvent des débats qui mènent vers la perte de temps, vers une montée de l'agressivité, vers un découragement. Voilà ce à quoi nous devons veiller. Veiller à ce que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Parfois, un débat est nécessaire pour que justement cette œuvre continue. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit que tous les débats sont mauvais. Mais faisons attention de ne pas freiner par des disputes sur des points qui ne changent rien. Et dans ce passage-ci, il est question de débats qui trouvent leurs racines dans des enseignements qui ne mènent pas vers le salut. Qui ne mènent pas vers le salut en Christ seul. Donc, si ça ne mène pas vers le salut, ça mène vers la perdition. Et j'aime beaucoup quand la parole de Dieu nous donne des principes de base qui nous aident dans nos prises de décision. Débattre, oui. Tellement débattre que l'œuvre de Dieu n'avance plus. Non. Paul nous livre aussi, au verset 5, son objectif pour tout ça. Il leur a dit toute cette série de choses à propos des débats, des fables. Il faut s'assurer que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et puis il nous dit pourquoi, au verset 5. Parce qu'il veut arriver à l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est une repentance qui se voit dans notre manière d'agir, dans notre manière d'être. Nous avons une manière de voir. Une manière de voir ça, c'est qu'il faut un amour pour Dieu, un amour pour son prochain qui témoigne du péché effacé à la croix. Et une justice qui donne bonne conscience.
La bonne conscience, c'est une belle chose. On est tellement bien quand on a bonne conscience, n'est-ce pas? Quand on est en train d'essayer de cacher, qu'est-ce qu'il y a comme stress qui vient avec ça? La peur de se faire prendre, la honte d'avoir déçu quelqu'un, la honte d'avoir déçu le Seigneur. Mais quand on a bien agi, ou quand on n'a rien fait de mal, qu'est-ce qu'on se sent bien quand on a bonne conscience? Quand on n'a pas à s'inquiéter de se faire prendre, ou quand on n'a pas à s'inquiéter d'être couvert de honte. Pas avoir à cacher le mal. Et puis, quand on a ça, c'est qu'il y a une vraie foi qui est là. J'ai une fois rendu visite à quelqu'un, alors, ce n'est pas une personne ici, ne vous inquiétez pas, en plus, ce n'est pas vraiment une personne réelle, c'est plusieurs personnes que je suis en train de mélanger ici, mais quelqu'un qui avait une maison centenaire, magnifique. La façade avait été sablée. Les joints avaient été refaits. Avec du mortier tout neuf. C'était beau. Il y avait des briques, les rangées de briques étaient bien alignées. Il y avait des pierres du pays par-ci par-là. Il y avait des pierres bleues. Le toit et les corniches avaient été complètement refaites. Elles étaient neuves. Il y avait des châssis PVC, mais elles avaient été bien choisies. Elles respectaient vraiment le cachet de la maison. Magnifique. Mais cette maison, les tentures étaient tout le temps tirées. Puis un jour, je suis entré dans cette maison. Et j'ai su pourquoi. Il y avait des meubles qui tombaient en miettes. Il y avait un bon centimètre de poussière partout. Il y avait des murs jaunis par le tabac. La vaisselle n'avait pas été faite depuis des mois. Il y avait des assiettes sales partout. Il y avait des sacs de nourriture ouvertes qui attiraient les mouches. Et puis, pour couronner tout, il y avait 4 chiens, 5 chats. Et personne n'a ramassé les déjections. Pourtant, c'était une belle maison devant, mais une fois qu'on est entré à l'intérieur, c'était terrible. D'ailleurs, la deuxième fois qu'il m'a invité chez lui, c'est moi qui lui ai invité d'aller prendre un café. J'ai pas pu rentrer une deuxième fois là. Je peux supporter beaucoup de choses, mais là, j'avais atteint ma limite. Mais c'est malheureusement le cas de certaines personnes. Nous avons une foi de façade. Une foi de façade. On soigne l'apparence. On fait venir un entrepreneur pour sabler la façade. On dit les bonnes phrases. On s'assure d'être vu aux bons endroits. Mais quand il n'y a personne à impressionner dans les parages, il se passe des choses qui indiquent que ce n'est pas une vraie foi. À ce moment-là, il n'y a pas une bonne conscience. Voilà la chose qu'il faut désirer. C'est la chose dont il parle au verset 5. Un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Alors si le Saint-Esprit est en train de vous aiguiller là en ce moment, à propos de cette chose que toi seul es au courant, qui est en train de dire, là c'est... La façade ça va, mais ce qui est à l'intérieur ça va pas. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent de pouvoir mettre sa maison en ordre. La mauvaise nouvelle, si c'est ton cas, c'est que tu n'es pas en train de faire ce qui compte réellement aux yeux de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu désire, par la puissance de son Saint-Esprit, te transformer pour que la belle façade, quand on ouvre la porte, on trouve une belle maison à l'intérieur. Paul s'attaque ensuite plus précisément au verset 7, à certaines personnes qui se sont uniquement contentées de leur façade, mais il dit qu'ils sont passés à côté de ce qui compte vraiment et se sont déviés vers des discours futiles. Et on revient à ces discours qui font perdre du temps mais qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Ceci s'applique à tout le monde, mais de manière toute particulière aux gens qui sont appelés à diriger dans une église. Quand quelqu'un est sûr de lui, on lui donne confiance. Quand quelqu'un dit quelque chose avec autorité
et qu'on voit dans son regard qu'il est sûr de ce qu'il dit, on a tendance à lui faire confiance. Et Paul leur dit, fais attention à ces gens qui comprennent rien, mais même les choses qui déclarent de manière catégorique. Ça me fait penser à cette journaliste, une certaine Rachel Maddow, aux États-Unis, qui, au tout début, quand le vaccin est sorti, elle a dit, le vaccin Covid évidemment, vous vous doutiez bien, elle a dit, quand vous faites vacciner, le vaccin s'arrête net chez vous. Il ne pourra plus avancer. La progression s'arrêtera net si vous faites vacciner. Quelques mois plus tard, elle s'est avouée qu'elle était complètement à côté de la plaque. Pourtant, elle avait dit avec un ton autoritaire qu'on ne peut pas imaginer. J'ai essayé de retrouver cette vidéo, et c'est marrant comme elle a disparu de YouTube. Extraordinaire. Il y a d'autres choses, il y a des choses qu'on essaye de faire retirer, mais qu'on n'y arrive pas, mais ça, elle y est arrivée, il faudrait qu'elle m'explique comment. En donnant ses recommandations à Timothée, Paul dit « Attention, il y a des gens qui font des déclarations catégoriques, mais ils sont loin de la vérité. Il ne faut pas les laisser faire. » Leçon à apprendre, toujours vérifier ce qu'on dit, même si c'est dit avec certitude, avec autorité, même si les gens ont l'air sûrs d'eux quand ils disent ce qu'ils disent. Toujours vérifier, même si c'est moi. Paul continue à remettre les pendules à l'heure. Une partie de ces mauvais enseignants semblait être des Juifs qui, du fait de leur généalogie, se sentaient supérieurs et qui mettaient le mauvais accent sur la loi de l'Ancien Testament. Et on peut voir ça à partir du verset 8. Il n'est pas en train de dire que la loi est mauvaise. Il dit juste qu'il y a moyen de faire un usage de la loi qui n'est pas légitime. Se focaliser sur la loi et oublier l'essentiel, c'est encore une fois sabler la façade sans faire un nettoyage au Karcher à l'intérieur. Ce qui compte pour Dieu, c'est de faire avancer son œuvre. Et il dit au verset 9 que la loi est faite pour les injustes. La loi est justement là pour le non-croyant. Elle est là pour qu'il puisse se rendre compte qu'il agit mal, pour qu'il puisse se rendre compte qu'il est dans le péché. Elle est là pour le pousser, s'il réagit bien, à justement se tourner vers Dieu pour le pardon de ses péchés. À mettre sa foi en Christ seul pour le pardon de ses péchés. Obéir à cette loi pour s'attirer la faveur de Dieu est une perte de temps. Dieu n'a pas dit « celui qui obéit à ma loi aura la puissance d'être enfant de Dieu ». Non, il a dit « celui qui me reçoit, qui croit en mon nom, aura la puissance d'être enfant de Dieu ». Il parle d'un usage de la loi qui n'est pas légitime. Quel serait donc un usage légitime de la loi ? Ce serait celle de l'étudier. Étudier cette loi nous aide à comprendre le Dieu qu'il a indiqué. Et ainsi, nous pouvons apprendre comment plaire au Dieu qui nous a sauvés. Après avoir été sauvés, en étudiant cette loi, nous pouvons découvrir comment nous pouvons lui plaire. Voilà un usage légitime de la loi. Ensuite, la fin de ce passage, les versets 9 et 10, il y a cette liste de gens qui sont opposés à Dieu. Et l'idée n'est pas juste de prendre de haut et écraser, non. La raison qui donne toute cette liste, c'est avec cette idée, si seulement ils se rendaient compte qu'ils s'opposaient à Dieu, si seulement ça les poussait à répondre à l'évangile du Dieu bienheureux. Et si on regarde bien, cette liste suit de assez près les 10 commandements dans Exode 20. Nous avons cette liste dans 1 Timothée 1, 10 et 11 de péchés, et on peut voir qu'il reprend à peu près l'ordre des 10 commandements. Les 4 premiers commandements dans Exode parlent de la mauvaise utilisation du nom de Dieu. Il interdit l'idolâtrie. Il parle du respect du sabbat. Paul, dans 1 Timothée, il transpose à l'époque de la Nouvelle Alliance et il regroupe tout ça en parlant de sacrilège, de profanateurs. En d'autres mots, ceux qui n'ont aucun respect du sacré.
le respect du sacré, voilà une chose qu'il faut absolument garder en tête quand nous pensons à notre culte envers notre Dieu, envers le Dieu Tout-Puissant, et quand nous lui rendons notre service. Et puis il y a le commandement, 5e commandement, honore ton père et ta mère. Paul en parle en parlant des parricides et des matricides. N'oublions pas qu'il plaît à Dieu de respecter, de veiller à ce que nous traitons nos aînés avec dignité et respect. Puis alors le 6e commandement, on va en parler un petit peu plus parce que le 6e commandement, c'est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Paul, dans 1 Timothée, il fait de nouveau écho à cela. Sauf que lui, il parle du problème sexuel dans son sens vraiment le plus large. Il parle de deux choses. Il parle de l'inconduite sexuelle et il parle de l'homosexualité. Il parle de ces choses. L'inconduite sexuelle, ce n'est pas seulement l'adultère, c'est toute relation sexuelle en dehors de ce que Dieu a prévu. Le mariage, c'est l'endroit prévu par Dieu et c'est le meilleur endroit pour les relations sexuelles. Et tout ce qui est en dehors, des choses qui deviennent très communes de nos jours, sont contre le plan de Dieu. Et il met tout ça sous la bannière inconduite sexuelle. Aujourd'hui, se marier et puis vivre ensemble, je peux vous dire que quand j'ai fait ça, je me suis marié d'abord, puis on a vécu ensemble, j'ai eu des collègues qui ont fait des grands yeux. Ils ne comprenaient pas. C'était juste pas faisable. Et ça, c'était il y a presque 20 ans. 20 ans de mariage l'année prochaine. C'était il y a presque 20 ans et les gens me regardaient comme si j'étais un martien quand j'ai choisi de faire ça. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les gens ne peuvent pas plus imaginer être obéissants au Seigneur et choisir le mariage et garder les relations sexuelles pour le mariage. Mais il y a aussi ce qu'on entend de plus en plus, on parle du hook-up culture, donc c'est cette culture qui existe avec des célibataires qui vivent seuls et puis de temps en temps rencontrent des gens, des inconnus, rencontrent des gens en ligne, font 2-3 trucs amusants ensemble et évidemment les relations sexuelles en font partie. Ça dure une petite semaine ou deux et puis ils vont en trouver d'autres et puis ils se retrouvent. On est en train de parler de plus en plus de ça. Et d'ailleurs, quand ça s'est trouvé menacé, les gens se sont plaints de ne plus pouvoir le faire. Puis alors, il prend quand même la peine, Paul, ici dans sa liste, il prend quand même la peine de mentionner l'homosexualité. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce passage-ci, dans 1 Timothée 1, verset 10, c'est que quand il parle de l'homosexualité, il parle de manière catégorique et il est dans un contexte qui parle spécifiquement de sexualité. J'ai été une fois confronté à quelqu'un qui, selon lui, la Bible autorisait l'homosexualité. Et il me sortait des versets, toutes sortes de versets. Et je me suis rendu compte que tous ces versets, c'était des hypothèses qui étaient construites sur des situations qui n'étaient pas sexuelles à la base. C'était des versets qui ne parlaient pas de sexualité. Et il en faisait des hypothèses pour défendre. Et quand tous ces soi-disant versets qui défendent l'homosexualité sont tous dans ce genre-là. Mais quand la Bible s'oppose à l'homosexualité, il n'y a pas besoin de faire d'hypothèses. Et on est dans un contexte qui parle spécifiquement de sexualité. Le 7e commandement, donc je suis de nouveau en train de faire mon miroir entre Exode 20, les 10 commandements, et 1 Timothée 1, 10, avec cette liste de Paul. Tu ne tueras pas. Là, il n'est plus tout à fait dans l'ordre, parce qu'il avait déjà mentionné les meurtriers quand il a parlé de matricide et de parricide. Le 8e commandement, dans Exode, c'est « Tu ne voleras pas ». Ici, Paul fait écho, mais il prend un cas plus précis. Là. Il parle de trafiquants d'esclaves. Alors probablement, c'était un type de vol qui était particulièrement problématique à l'époque, à Éphèse. Et il a dit, ce sont des choses qui déplaisent à Dieu.
Ce n'est pas bon pour un chrétien de faire ces choses-là. Et Paul a choisi de le ressortir et de le mentionner. Et peut-être une petite parenthèse que je peux faire à ce moment-ci, c'est qu'un des reproches que beaucoup de gens font à la Bible, c'est le fait que Jésus, les apôtres n'ont jamais condamné l'esclavage, qui pourtant était vraiment engrainé dans la société de l'époque. Mais on peut voir par ce verset-là de 1 Timothée 1,10, c'est que l'esclavage n'était pas une chose qui plaisait à Dieu. Quand Jésus est venu, il est venu libérer. Il est venu libérer de l'esclavage du péché. Et ça, c'était le besoin que nous avions. D'ailleurs, être libéré du péché, c'est un besoin infiniment plus grand que celui d'être libéré de son état d'esclave dans la société. Mais on voit quand même dans ce signal, dans 1 Timothée 1,10, il y a un signal comme quoi cette situation, cette société qui fonctionnait sur un modèle esclave-maître, ce n'était pas quelque chose qui plaisait à Dieu. Et c'est justement motivé par les commandements de Jésus que les premiers vrais efforts ont été faits pour combattre l'esclavagisme, pour abolir l'esclavage. Au XVIIIe siècle, c'était des pasteurs chrétiens qui étaient motivés par les commandements de Christ, qui ont commandé les premiers vrais efforts pour un combat qui a commencé et qui malheureusement n'est pas terminé. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Paul dans 1 Timothée fait de nouveau écho à ça en parlant de menteurs et de parjures. Puis dans Exode, le dernier commandement, je pourrais utiliser le mot fourre-tout, mais ça fait un peu négatif. C'est un peu un commandement qui regroupe tout ce qui aurait pu être oublié dans les 9 autres commandements. Tu ne convoiteras pas. Parce que la convoitise, c'est quelque part la racine de tous les autres péchés. Vouloir quelque chose qui n'est pas à nous. Vouloir quelque chose auquel nous n'avons pas droit. Tous les autres péchés ont ça à la racine. Et Paul, dans 1 Timothée 11, il fait aussi dans sa liste quelque chose qui regroupe tout ce qu'on aurait pu oublier dans les 9 autres, dans les autres choses de la liste. Il dit tout simplement tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement saint. Qu'il est dans une liste de choses qui déplaisent à Dieu, des choses que Dieu a en horreur. Et si jamais il a oublié quelque chose dans les autres, tout le reste, on sait très bien ce que c'est, ce sont les choses qui s'opposent. Tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement saint. Au verset 10. Et ensuite, dans son dernier verset, au verset 11, il répond à une question que quelqu'un pourrait être en train de poser. Quelqu'un qui entend tout juste tout ce qui pourrait s'opposer à l'enseignement saint. Et je vois la question qui est en train de venir à ce moment-là, c'est quoi alors l'enseignement saint? Et Paul y répond tout de suite en disant tout simplement la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. La bonne nouvelle qui nous a été confiée. Le but de toute cette liste de choses que Dieu condamne n'est pas là pour écraser le pécheur, mais justement pour le motiver à le recevoir, à croire en son nom et ainsi devenir son enfant. Je pense que c'est bien assez pour un dimanche. Dimanche prochain, nous allons avoir un dimanche spécial par rapport à l'Église persécutée. Donc on reprendra à partir du verset 12 dans 2 semaines. Mais prions maintenant. Seigneur notre Dieu, ce que nous désirons, c'est de pouvoir vivre des vies qui sont dignes de l'appel que nous avons reçu. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ne sont pas encore passés par la case repentance, que ce soit quelque chose qu'ils puissent faire aujourd'hui. Et Seigneur, tous ceux qui se sont repentis, je veux te prier pour que par ton Saint-Esprit, ce soit quelque chose qui traverse tout notre être, que cela puisse se voir dans ce que nous sommes, dans notre identité, mais que ça puisse aussi se voir dans nos actions, dans nos choix, dans notre manière de parler, dans notre manière de traiter les gens, dans notre manière d'utiliser notre temps. Seigneur, que
que toi tu puisses être notre trésor. Seigneur, je veux te prier pour que nous puissions nous tenir à l'écart de toutes ces choses qui te déplaisent. Et nous ne le faisons pas pour être sauvés, nous le faisons parce que nous t'aimons et parce que nous voulons t'obéir. Parce que nous voulons obéir à ta loi, nous voulons ton plaisir. Seigneur, que nous puissions fuir le mensonge, que nous puissions fuir l'inconduite sexuelle, que nous puissions fuir le vol, que nous puissions fuir tout ce qui manque de respect envers nos aînés, tout ce qui manque de respect envers ce qui est sacré. Seigneur, nous voulons être révérents envers ton nom, ton saint nom, et pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, et que ça puisse se voir dans notre service envers toi. Au nom de Jésus. Amen.